aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, si tout à l'heure, je vous dis, mais si tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo vous dit de descendre dans les rues, là, parmi vous, il y a combien qui ont osé descendre dans les rues aujourd'hui? Voici la réalité. Il y a combien aujourd'hui, là, qui vont oser descendre dans les rues? Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Parce qu'une chose est sûre, aujourd'hui, vous tous, vous avez peur. Et vous avez encore plus peur quand vous pensez que les gens sont sortis le 11. Et ceux qui sont sortis le 11, là, ils ont pris des milliers parmi eux. On parle de près de 3600 personnes. Aujourd'hui, ils sont en cabas. Donc, aujourd'hui, toi qui es à la maison, toi qui nous suis, toi qui nous regardes là, si aujourd'hui on dit de sortir dans les rues, là, toi, tu préfères rester chez toi pour manger tranquillement. Ça, ça, faut pas, on va se mentir. Faut pas, on va se mentir. Une lutte là, quand on est dans une lutte là, hein, on va jusqu'au bout. Dans une lutte là, on va jusqu'au bout. Quand dans une lutte, des gens ont pris gros cœur et puis eux, ils ont donné leur poitrine. Des gens ont pris gros cœur et puis eux là, ils se sont investis corps et âme. Et puis à la dernière minute, des gens viennent dire non, on leur pose question, on leur demande non. Est-ce que vous reconnaissez maintenant le 4e mandat? Et puis eux, ils nous disent que non, ils sont toujours dans la logique du non au 4e mandat. Mais là, ils sont face au fait accompli. Ça veut dire beaucoup. Et ils espèrent entrer en contact avec le pouvoir pour faire des pourparlers. Donc c'est une manière, c'est-à-dire cachée. C'est une manière invisible de dire que la lutte dans laquelle nous sommes là, on l'a perdu. On a échoué. Mais dire qu'on a échoué là, ce n'est pas mauvais. C'est bon non? Ça fait combien? 5 000. L'eau. Pour laver les mains? D'accord, tiens l'argent. Merci. Désolé, tente de régler ma facture. Non, ma nourriture, venons causer un peu. Vous voyez? Donc quand des gens viennent dire, ceux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête, quand eux-mêmes ils montrent qu'eux-mêmes là, ils sont plus prêts pour se battre. Ils montrent qu'eux-mêmes ils ont déjà jeté les armes, ils ont déjà jeté l'éponge. Mais c'est vous là, vous ne comprenez pas le langage politique. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe actuellement. Et c'est quand nous on sort, on dit non, lui là, c'est un vendu. Lui là, c'est un traître. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Ça fait 15 ans, depuis 2010. Aujourd'hui, on est en 2026. 15 ans, disons 16 ans, que vous cherchez les traites. Les traites là, vous les cherchez. Vous ne les avez pas encore trouvées. Vous n'avez pas encore fini de les trouver. Ça dit pour vous là, dès lors que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, dès lors que quelqu'un là, ça dit, il dit quelque chose là, c'est-à-dire que vous là, vous ne supportez pas, vous n'aimez pas. Dès qu'il dit une vérité là, automatiquement vous les taxez des personnes en non grata. Vous les taxez des vendus. Mais c'est que vous-même là, vous êtes piqué les gens du RDR. Et oui, c'est une réalité aussi. Vous êtes piqué les gens du RDR. C'est quel parti on ne critique pas? C'est quel homme on ne critique pas? Ou bien parce qu'on est du même camp. Donc si on voit quelque chose qui n'est pas bon là, on n'a pas le droit de parler, on est toujours obligé de faire l'hypocrite. Le président Gbagbo là, si le président Gbagbo, le jour, il a dit qu'il allait s'adresser à la nation là, nous on ne s'attendait pas à ce qu'il vienne s'arrêter devant Alain Foucault pour venir faire une interview. Nous c'est pas ça, nous on s'attendait. On s'attendait à un message en direct. On s'attendait à un message pointu où il allait venir nous dire de façon audible de descendre dans les rues. Merci frère, merci. Vous comprenez? Où il allait venir nous dire de façon audible de descendre dans les rues. Mais reconnaissant que le président Gbagbo a reculé. Reconnaissant que le président Gbagbo a reculé. L'interview d'Alain Foucault, ce n'est pas une interview qui était en direct. Nous, c'est après on a reçu les informations. Ce n'est pas une interview qui était en direct. C'est comme si l'interview avait été faite mardi. Le temps qu'ils vont faire le montage, tout couper les parties, il y a plein de parties qui ont été coupées dedans. Et puis après, ils ont diffusé comme si c'était en direct. C'était pas en direct. Quand Gbagbo nous dit à nous, ceux qui veulent descendre dans les rues, parce qu'effectivement, nous, on était prêts à descendre dans les rues. Quand Gbagbo nous dit à nous que je ne... Il a dit quoi? Il dit, je n'appelle personne dans les rues, mais je soutiens tous ceux qui sont dans les rues. Les gars, quand vous entendez ça même, vous-même là, ça dit, il y a trop de choses qu'on a dissimulées parce qu'on ne voulait pas fragiliser certaines choses. Il dit, je n'appelle personne dans la rue, mais je soutiens ceux qui sont dans les rues. C'est dit quoi? Ça, c'est pas un mot d'ordre. Ça là, c'est pas un mot d'ordre.
En 2000, là, lorsque Gueye voulait être Yahoo, là, tu es venu à la RTI devant nous tous, non, on était tous. Mon avis dedans. Tu es venu à la RTI, et puis tu as dit à Djamana, tu as dit sortir, descendre dans les rues, à partir de maintenant, c'est moi ici chef d'État. Et puis les Marocains sont descendus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. D'autres disent non, que Gbagbo n'a pas senti l'effervescence, qu'il n'a pas senti que le peuple était soudé, et que le peuple était mobilisé à descendre dans les rues. Non, ça c'est faux. Parce que le 11 là, le 11 octobre là, ça a été la seule date, depuis le président Alassane Ouattara est président là, ça a été la seule date, le 11 octobre, depuis ces 15 ans de pouvoir, ça a été la seule date où les Ivoiriens ont décidé de descendre dans les rues. Malgré qu'ils ont envoyé les CRS, ils ont envoyé la BAE, ils ont envoyé la police, la gendarmerie. Mais les gens sont sortis quand même. Il y a plein qui dorment à Tchomé, ils sont à la Maca. Ils ont volé, ils sont partis. Ils sont partis. Donc si aujourd'hui là, on dit que le président Gbagbo a reculé là, c'est pas injuste, on n'est pas en train de l'insulter. Hier, le ministre Pascal Affi-N'Guessan est sorti. Et il a dit ici, le ministre Pascal Affi-N'Guessan, il a dit ici que le Front commun a échoué. Il dit qu'il y avait des problèmes d'ego, que le Front commun a échoué. C'est Pascal Affi-N'Guessan qui l'a dit, il était dans le Front commun, le FPI. Donc maintenant, pourquoi nous, là, nous on ne peut pas dire que la lutte dans laquelle on était là, la lutte a échoué? Pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'on a échoué? Maintenant, s'il y a lieu de remettre une nouvelle stratégie en place, et puis de revenir encore plus fort, et puis on va analyser, on va dire, ah, les gars, ils sont prêts à se battre. Mais vous ne montrez pas que vous êtes prêts à vous battre. Moi, mon nom là, Dimitri, là, c'est sur ma pièce. Allez taper sur Google, vous allez voir les caractéristiques des Dimitri. Les Dimitri, c'est des combattants, c'est des vats en guerre. Les Dimitri n'ont pas peur, c'est des gens qui sont audacieux. Nous là, nous on était prêts. On n'était pas prêts à se lever âme. Par âme là, nous on ne va jamais se lever âme. Mais on était prêts à faire notre devoir citoyen. Et ceux qui sont devant là, eux nous ont trahis. C'est pas nous on a trahi la lutte, c'est eux qui nous ont trahis. Parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs faiblesses face au président Ouattara. Et ça, c'est une réalité. Le deal là, ce n'est pas insulter quelqu'un. Le deal là, ce n'est pas insulter quelqu'un. Je vois depuis un moment, depuis matin, bien depuis avant-hier, les gens sont se désabonner de mon compte. Moi, mais c'est ce que je veux. Ceux qui sont vrais là, c'est eux qui ont resté. Ceux qui vont entendre la vérité, ceux qui sont pour la vérité là. Parce que vous dites quoi? On est dans un combat pour la vérité et la justice, non? Voilà. C'est-à-dire vous là, la vérité là, vous avez mis ça à côté. Vous voulez être dans la justice. Maintenant, nous on reste dans la vérité et puis dans la justice. Dans la vérité là, de la manière on a regardé le président Alassane Ouattara, qui n'est d'ailleurs pas nous, nos camarades. Et puis on a attaqué son régime, on a attaqué sa gouvernance, on a attaqué son pouvoir là. C'est comme ça aussi là, on a le plein droit, si ça ne va pas là, de regarder le président Laurent Gbagbo sans lui manquer de respect. Et puis dire vieux, c'est que tu as fait ça là, tu as fait ça comme ça, tu as fait ça comme ça là, ça n'a pas été bien fait. Et puis lui dit vieux, ta stratégie que tu as mis en place là, ça n'aboutit nulle part. Quand c'était chaud, quand c'était gâté les premières heures là, même avant la marche du 11, quand les autorités ont dit ici que non, la marche là n'est pas autorisée là. Est-ce que les gens sortaient, les vidéos, les gens du PPACI, du Front commun sortaient les vidéos de façon audible pour venir communiquer, pour dire non, la marche est maintenue, que sortez dans les rues, nous sommes prêts à nous battre. Ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de ça? C'est Maître Abiba qui pendait des communiqués à Pani, des communiqués hibou, qui sortaient à 2h, 3h du matin, pour dire de rester dans les... pour dire la marche est maintenue. Mais pendant ce temps, ils étaient où? Ils n'étaient pas sur le terrain. Ils étaient tous cachés. Et tous ils étaient cachés. C'est une réalité, il faut le dire. Et tous étaient cachés. Mais nous là, moi, Dimitri, j'ai fait plusieurs vidéos pour appeler à la marche du 11. Pour appeler à la marche du 11. Et c'est ces vidéos-là qui ont fait qu'un temps, il était pourchassé sur le sol ivoirien. Et puis, être obligé de fuir pour aller me cacher dans l'eau du bois, à Lakota. Pour aller me cacher. Parce qu'on voulait m'arrêter. Parce qu'on voulait m'enlever. Mais dans une lutte, la fuir, là, ce n'est pas mauvais de fuir. Reculer souvent, là, ce n'est pas mauvais. Le président Gbagbo, là, lui, il a reculé. Est-ce que Gbagbo n'a pas reculé? Quand Oufou voulait l'arrêter, là, est-ce que Gbagbo n'a pas reculé? Gbagbo a reculé, là, en exil en France. Même le président Ado, quand Bédia a lancé le mandat d'arrêt contre lui, là, il a reculé, là, en France. Donc si c'est bizarre, là, un retrait, là, ça s'impose. Donc le fait que ça allait me cacher dans l'eau du bois, là, c'était pas une faiblesse. Ben, ce qu'il devait faire, il a fait. Malgré ça, qu'il est parti, il est revenu pour la marche. Même si le jour de la marche, le jour là, il était malade. Et quand il venait, même il était malade. Et il y avait les preuves, était là. Le jour, il fait une vidéo. Après la marche, il fait une vidéo pour vous montrer effectivement que le jour là, il était hospitalisé la veille, etc., etc.
Un combat qu'on mène un combat, on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara est président. On veut pas. Il est président. Il est président encore pour 5 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose dans ça là. Mais aujourd'hui, même si Gbagbo dit prenez les rues, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui bande pour dire qu'il va sortir. Il n'y a pas un. C'est ça qui est la réalité. Il n'y a pas un. Ça fait la 2e fois que le président Gbagbo perd devant le président Alassane Ouattara. Donc ça veut dire quoi? Que Ado est fort que Gbagbo. Mais c'est ça là, vous ne voulez pas entendre. Ça là, vous ne voulez pas entendre ça. Et quand tu dis ça, on dit que tu es un traître. Toi, tu vas aller manger au RDR. Toi, tu veux te rallier. Parce que pour vous, là, en dehors du président Gbagbo, et puis en dehors du président Alassane Ouattara, en dehors du PPACI, du PDCI, et puis du RHDP, c'est-à-dire nous en Côte d'Ivoire, là, nous, on ne peut pas mener un combat pour les Ivoiriens. Nous, on ne peut pas mener un combat pour les Ivoiriens. Les gars, réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Parce que là, vous êtes dans l'idolâtrie totale. Vous n'êtes pas d'un combat, vous êtes dans le culte d'un homme. Parce qu'un homme là, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut pas dire certaines vérités là, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Nous, on a mis nos vies en danger. On a risqué notre vie. Et vous voyez certaines personnes qui disent non. Nous, on a mis nos vies en danger. On a risqué notre vie. Et vous voyez certaines personnes qui disent non. C'était pour la visibilité. Vous étiez venu pour avoir les trucs quand ça allait marcher, vous allez avoir les postes, etc. etc. Champion. Champion. Il dit toujours. Moi où je suis là, moi il n'y a pas de pression pour faire vidéo. Moi où je suis là, moi il n'y a pas de pression pour faire vidéo, monétiser. Moi il ne mange pas l'argent des réseaux sociaux. Même si ceux qu'on les compte monétiser, ils ne les en veulent pas. Chacun a sa manière de faire son mouvement. Moi je ne suis pas ici pour avoir visibilité. Actuellement, il y a 200 000 abonnés sur TikTok. Ça fait 3 mois ici au Burkina ici. Je pourrais faire 5, 7, 8 vidéos par jour si je voulais visibilité. Et puis, aller dire ce que je veux. Ce que je veux dire là, j'étais libre de dire ce que je veux. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, mes abonnés allaient monter comme je veux. Peut-être. Et puis, mes abonnés allaient monter comme je veux. Peut-être aller là, mais on parle métal. Et puis, mes abonnés allaient monter comme je veux. Peut-être aller là, mais on parle métal à 300, 350 000 abonnés. Parce que pour vous, la lucidité, c'est la trahison. L'élection est finie, ça fait combien de temps? L'élection, là, c'est fini, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 3 mois. Jusqu'à présent, là, le PPACI a mené quelle action? Depuis l'élection est finie, là, pour montrer que eux, là, ils sont prêts encore à aller au combat. Ils ont mené quelle action? Même janvier, le 8 janvier, ils avaient programmé une marche le 8 janvier. Les gens sont sortis pour dire la marche l'a annulée. Ils ont fait quoi? Ils ont dit c'est reporté, qui parle de marche. Qui parle de marche. Des gens qui montrent que eux n'ont pas envie de se battre. Nous, on allait faire quoi derrière eux? Quelqu'un qui n'a pas envie de... Quelqu'un, on dit combat. Toi, tu n'as pas envie de te battre. Mais toi, tu veux que les gens se sacrifient pour toi. Par rapport à quoi on se sacrifie pour toi? Par rapport à quoi nous, on va hypothéquer notre avenir pour toi te faire plaisir. Par rapport à quoi? Genre, nous, on n'a pas de famille, quoi. Nous, là, nous, on n'a pas de famille. Mais il y a un qui disait la dernière fois que lui, là, lui, il milite comme il peut. Parce que lui, il a des responsabilités. Lui, il a une famille. Il a une fille qui a 8 ans. Et il a un fils qui a 11 ans. Que lui, là, lui ne peut pas risquer sa vie pour aller en prison. De peur que ces enfants-là soient élevés par la rue ou bien par le vent. Mais c'est une figure emblématique dans PPACI, là. C'est pas n'importe qui dans PPACI. Il est chargé de communication là, dans PPACI, là. C'est là qu'on va sur tous les plateaux télé. Et puis lui, il tient un tel discours. Lui, il tient un tel discours, sachant qu'aujourd'hui, là, il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Et puis quand toi, tu dis ça, là, ça dit que toi, tu vas te mettre à l'abri. Mais les autres, là, eux n'ont qu'à, ça dit qu'eux n'ont qu'à risquer. Mais en réalité, c'est vous qui avez raison. Effectivement, vous avez raison. Parce que personne ne nous a envoyé dans ce combat. Moi, je le dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé. Personne ne nous a envoyé. On est venu de façon volontaire, bénévole. On a voulu apporter notre pierre ensemble pour bâtir l'édifice. Voilà, moi, j'ai rendu compte que le combat dans lequel on était là, les instances à ceux qui sont en haut là, voilà, c'est des vrais vendus. C'est des vrais traîtres, des vrais corrompus. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité-là que vous ne voulez pas entendre. Moi, actuellement, je vois vos vidéos. Je vois vos vidéos, même pas citer vos noms. Je vois vos vidéos, vous parlez de moi, vous parlez de Benito, etc. etc. Moi, je vous vois et puis faire vue ignorer. Bah, si je ne vous réponds pas là, c'est pour éviter un séisme politique. Si je ne vous réponds pas là, c'est pour éviter beaucoup de choses. Il
y a plein de personnes qui m'ont appelé, qui me disent non, il faut taper l'œil, il ne faut pas les répondre, faut faire ceci. Reste dans ton coin, prends du temps pour toi, prends du recul pour toi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et moi, il a décidé de prendre une décision. Parce que ça fait 3 mois que moi je suis en exil, je suis au Burkina ici. Ça fait 3 mois que moi je suis ici. Et il y a le mal du pays. Ah oui, il y a le mal du pays. Et moi, il a décidé de rentrer. Même s'il doit affronter la justice, il sait qu'il va affronter la justice. Mais il va rentrer au pays. Il préfère aller en prison. Il préfère qu'on me mette à la maca. Là, au moins, quand il est sorti, là, il est rentré chez moi. Et là, il ne peut plus rentrer dans mon pays. Donc, je préfère aller. Voilà, il préfère aller. Et puis, ils vont m'attraper, ils vont me mettre dedans. On dit qu'il y a boulé bus, non? On dit qu'il y a boulé bus. Heureusement, on dit ceux qui ont boulé bus, là, on les a pris. Donc, je ne sais pas c'est quel délit encore ils vont mettre sur moi. C'est incitation à la haine, incitation à la violence, insurrection, ce genre de choses, tout et tout. Moi, il est parti et puis il a affronté. En tout cas, quand il est parti aussi, il ne dirait pas à quelqu'un. Voilà, il est parti. S'il a pu rentrer tranquillement, arriver là-bas, ceux qui sont venus chez moi pour m'arrêter là, il est parti dans les bases à Danga là-bas. Et puis il a dit que vous me cherchez, me voici ici là. Au moins pour être en paix avec moi-même. Prison là c'est dur, oui, Myland là c'est dur. C'est le cimetière des vivants. On a plein de gars qui sont là-bas. On a plein de gars, Ziggy même est là-bas. Myland c'est pas facile, c'est dur. Mais moi il va rentrer. Le mois de février on est rentré dedans là, ça va pas finir, moi il est rentré dans mon pays. Il est allé affronter. Et ici un garçon, ici un homme. Je suis sorti là. C'était nécessaire, il fallait que je sorte. C'était une obligation, ça s'est imposé à moi, il fallait que je sorte. Sinon, qui veut sortir de son pays? Qui veut laisser les siens? Qui veut laisser les siens? Qui veut laisser sa famille? Qui veut laisser toutes ses activités? Qui veut laisser tout derrière lui? Quand il sortait du pays, quand il sortait de chez moi la nuit, à minuit, là, il a pris un sac à dos. Un sac à dos, il a mis peut-être, à part la tenue qu'il avait portée, il a mis peut-être ma serviette dedans, il a mis peut-être un jean, 2 jeans, quelques t-shirts, il a pris quelques documents et puis paf, il est sorti. C'est ça, il a voyagé à Abidjan jusqu'à ici venu à Ouagadougou. Je suis passé dans 3 pays. Ghana, Togo, Ouagadougou. Vous pensez que c'est facile? Vous êtes assis chez vous à la maison là-bas. Vous êtes assis chez vous, vous êtes peinard. Vous êtes assis chez vous là-bas, vous êtes peinard. C'est vous qui jouez en donneur de leçons. Non, on t'a pas envoyé. Qui t'a envoyé dans la liste? Si t'es fatigué, il faut job. Oui, on m'a pas envoyé. C'est quoi de la manière moi on m'a pas envoyé là? C'est quoi qu'elle est partie, je sais pas dire à quelqu'un. C'est Benito qui vous a considéré, lui l'a fait communiquer pour vous montrer. Benito vous a trop considéré. On est dans une lutte là. On est dans une lutte là. Hein? Reconnaissez les efforts des gens. Vous voyez, c'est vous-même là, à cause de vos sales commentaires, à cause de vos manques, c'est-à-dire qu'à cause de vos manques de comment on appelle ça même, de reconnaissance là, c'est à cause de vous beaucoup aujourd'hui. Même le vieux père Johnny Pacheco, en sortant en 2000 combien là, en 2018, quand il a fait sa vidéo pour dire à Gbagbo, au président Gbagbo, que si Gbagbo est fatigué, Gbagbo n'a qu'à arrêter de faire la politique. Le jour où il était dans son live sur Facebook, où Afi devait partir rencontrer Gbagbo à Bruxelles. Et arrivé à Paris, Gbagbo a envoyé des émissaires pour dire à Afi d'aller dire à RFI que lui, Gbagbo, à partir de maintenant, c'est lui qui est président du FPI. C'est après ça que Johnny Pacheco est sorti. Mais c'est à cause de vos sales commentaires. C'est à cause de vos manques de reconnaissance là que Johnny a commencé à vous allumer, puis Johnny a tourné sa veste et puis les Pacheco est derrière. Et vous ne savez pas reconnaître les efforts de chacun. Nous tous on a mené le combat. Chacun a mené son combat à son niveau. Mais nous tous on n'a pas payé le même prix. Nous tous on n'a pas payé le même prix. Vous avez compris? Nous tous on n'a pas payé le même prix. Moi je dis toujours, moi je ne vais jamais répondre à quelqu'un qui n'a pas connu le danger. Quelqu'un qui n'a pas connu le danger là. Quelqu'un qui était assis loin. Qui était loin, très loin. Et puis n'a pas été sur terrain comme nous on était sur terrain là. Moi je ne vais jamais répondre à ces gens. Le gars qui est venu faire live la dernière fois là, lui c'était un règlement de compte. Parce que, comme il l'a dit, il a affiché ma position, chose qui n'est pas digérée. C'est tout. C'est tout. Sinon nous là, nous on causait les gens qui étaient cités. Moi il préfère faire face à face. Il préfère m'attaquer, répondre à, comment il s'appelle même, à quelqu'un qui est cité, comme il prend un exemple, n'importe quoi. Les gars du PDCI par exemple là, il y a John Jonathan par exemple. Lui il était sur terrain, moi il a mené combat et moi. Donc si lui là, il me parle là, moi je peux lui répondre. Parce que lui là, il a montré que lui là, c'est un garçon, c'est un guerrier. Vous êtes assis dans votre coin là-bas. C'est vous qui connaissez qui a trahi, qui n'a pas trahi. Qui a trahi, qui n'a pas trahi.
C'est-à-dire que pour vous, là, l'homme doit toujours, c'est-à-dire qu'il se met dans la bêtise. L'homme doit, pour vous satisfaire, là, pour satisfaire vos désirs IBX et pittoresques, là, l'homme doit toujours se mettre en danger. Là, vous êtes content. Dimitri fort, tu es un garçon, tu es ceci, tu es cela. Mais si aujourd'hui, là, vous dites que moi, je suis vendu, là, ça doit servir d'exemple à tous ceux qui sont en train de mener le combat. Parce que quand on regarde, là, aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas en train de me donner une certaine gloire. Aujourd'hui, là, quand on regarde, là, ceux qui ont haussé le ton, on les connaît. Ceux qui ont pris les risques, là, on les connaît. Bon, aujourd'hui, là, c'est vous connaissez les vendus. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont en train de faire, là, demain, lorsqu'ils vont vouloir dire une certaine vérité, lorsqu'ils vont vouloir dire quelque chose qui ne va pas dans votre sens, là, c'est comme ça que vous allez les caricaturer. La haine, là, il n'y a rien dedans. La haine, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Dieu sonde les cœurs. Si ton cœur est blanc, Dieu va toujours t'élever. Si ton cœur est sombre et obscur, là, Dieu va toujours te faire tourner en rond. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, l'opposition a lamentablement échoué. Et c'est un fait. Vous êtes tellement orgueilleux. Vous êtes tellement orgueilleux que vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui que le combat est mort, les caducs, les décédés. Vous ne voulez pas reconnaître. C'est à cause de l'orgueil. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous là, vous ne pouvez pas dire non que vous là, vous avez échoué. C'est ça. C'est tout. Sinon, quelqu'un me demande qui se remet en cause, qui dit, ah, là, il y a mal fait. Non, là, cette partie-là, il y a mal fait. Il faut qu'il recule un peu pour mettre une nouvelle stratégie en place et puis il va revenir encore plus fort. Maintenant, vous comptez sur quoi? Sur coup d'État. Là, quand vous êtes descendu très bas. C'est-à-dire, si au moins vous comptez même sur une insurrection populaire, si vous décidez même d'envahir les rues, pour prendre les rues, là on peut comprendre. Maintenant, vous comptez quoi? Sur coup d'État. Mais ça, c'est plus la démocratie. Ça, là, c'est plus la démocratie. Maintenant, si vous pensez que nous, on n'a rien fait, que nous, là, mettre caméra, c'était rien, on n'a rien fait, on n'a rien donné dans la lutte, mais c'est simple. Au lieu de parler toujours, non, Benito, Dimitri, là, vous-même, là, continuez la lutte. Mettez caméra, vous allez continuer la lutte. Comme nous, on n'a rien fait, comme mettre caméra, c'est facile, c'est rien, là. Mettez et puis continuez la lutte. Mais caméra, là, ça, c'est ici. En même temps qu'on mettait caméra, maintenant, on était sur le terrain. En même temps qu'on mettait caméra, maintenant, on était sur le terrain. Donc, mettez vos caméras et puis parlez aussi. On voit si vous êtes garçon. Critiquez le pouvoir du président Alassane Ouattara et puis on voit si vous êtes garçon. Même si on ne vous demande pas d'être virulent comme nous on était virulents là. On ne vous demande pas d'être dur dans vos propos comme nous on était dur dans nos propos là. Mais mettez et puis critiquez. On voit. Si vous supportez la pression, on va voir. Si vous supportez, c'est-à-dire non seulement la pression familiale, vous supportez aussi la pression, c'est-à-dire des arrestations, des enlèvements, des menaces, des intimidations. Si vous supportez ça, les gars, respectez l'homme, respectez les gens. Apprenez à respecter les gens. C'est pas amusement, mais apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Avant, tu es ici simplement. Les gens commencent à sortir pour révéler le dossier Ibrahim Zigui. Pour parler des Zigui. Les gens sont venus dire non, Dimitri insulte, maman a dit. Dimitri fait ceci, fait cela. Mais faites sortir la vidéo qu'elle m'a faite ou bien le post qui est fait sur Facebook pour insulter la dame là. Ou bien pour parler d'elle. Moi, je n'ai jamais fait un tel post. On fait vidéo pour parler des Zigui. Et puis c'est vous là, vous venez dire. C'est-à-dire que vous venez dire non que Zigui. Non mais c'est triste quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne défend plus Zigui. Aujourd'hui là, nous tous on sait que c'est le pouvoir d'Abidjan qui a pris Zigui. Nous tous on le sait. Mais quand le camarade lui sort et puis dit certaines choses, c'est certaines vérités qu'il lui dit. Dans la vérité qu'il est en train de dire là, il y a quelque chose qui est dedans que vous devez prendre. Non, on parle mal de la femme de Gbagbo. En tout cas, moi, je n'ai jamais parlé d'elle. Ce n'est pas ma camarade. Moi, je n'ai pas parlé d'elle. D'un combat en 4 murs. Moi, je n'ai pas fait combat en 4 murs. Moi, j'ai fait combat de terrain. Ouais, c'est pas wawa. Moi, j'ai fait combat de terrain. Donc, vous et nous, là, c'est pas la même chose. Moi, je n'ai pas fait combat où moi, j'étais assis à 10 000 km. Aujourd'hui, même si c'est au Burkina, il n'y a pas un parmi vous qui bande pour dire si tu es garçon, il faut rentrer. Moi, il n'y a rien à prouver à quelqu'un. Moi, seulement là, il n'y a rien à prouver à quelqu'un. Il n'y a pas l'homme qui me dit si tu es garçon, il faut rentrer, mais tu es assis au Burkina là-bas et puis tu parles. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui a quai de moi me dit ça. Mais les traces sont là. Ouais.
Les traces sont là. Il a dit c'est le 28 octobre que moi je suis sorti du pays. Ça fait 3 mois ici. 3 jours après les élections. C'est pour dire l'élection, mais ça m'a trouvé à Babi. Ici, là, moi, il peut dire tout ce qu'il veut. Moi, tout ce qu'il veut ici, là, moi, il peut dire. C'est pas wawa. Et puis, il n'y a rien. Mais je ne suis pas bête. Je n'ai pas risqué ma vie pour des lâches, pour des peureux, des poltrons, des plaisantins. Je n'ai pas risqué ma vie pour des plaisantins. Des gens qui sont assis dans les salons et qui disent qu'eux vont enlever quelqu'un au pouvoir. Des gens qui sont assis dans les salons en train de mougouler les femmes. Et puis c'est eux qui parlent des difficultés du pays. Même le petit aujourd'hui, Jean-François Kouassi aujourd'hui. Jean-François Kouassi aujourd'hui. Il a montré qu'il est très audacieux. Il a montré que lui-même est prêt pour se battre pour les Ivoiriens. Donc nous là, les partis politiques, nanani, nanana, c'est fini ça. Nous, on mène nous notre propre combat. Bah, demain là, nous on appelle aussi à décider. Demain nous aussi là, on appelle aussi à relever des défis. On ne va pas passer notre temps à suivre des gens, des incapables, des poltrons, des vauriens. On ne va pas passer notre temps à suivre des vauriens. On ne va pas passer notre temps à suivre des vauriens. Des gens qui sont assis dans le salon. Et puis ils sont en train de parler, ils sont en train de faire combat dans le salon. Combat en France. Combat en Europe. Combat dans voiture. Assis à 10 000 km, combat dans voiture. Moi, je ne mange pas de ces pains, champion. Moi, je suis un homme de terrain. Moi, c'est Jack Boy, c'est pas Chloé Brown. Jack Boy, c'est terrain. C'est Chloé qui est devant l'ordinateur. Non, on était derrière caméra, et puis on s'est mis sur terrain encore. Donc, vous et nous, là, c'est pas la même chose. Vous et nous, là, c'est le jour et la nuit. Moi, Burkina, ici, moi, pas de problème. Hein. Non, moi, pas de problème. Il n'y a pas de problème de jetons, même. Voilà. Moi, pas de problème de jetons. Ne pensez pas que Jean, ici, Jean, il est galère, c'est tellement chaud, c'est comme si, c'est comme ça, que ça, Jean, il est en train de parler. Non, moi, pas de problème, hein, champion. Ça chauffe pas. Même pas. C'est une question de lucidité. On voit qu'on est dans... En fait, on est dans un sable, non? Ou quand on essaie d'avancer même là, c'est comme si on est dans un sable mouvant. On s'enfonce au fur et à mesure. On s'enfonce au fur et à mesure. Et c'est dégueulasse. Mais vous avez montré toutes vos limites devant le monsieur là. Le monsieur a montré qu'il est fort que vous. Ça fait mal, oui, ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est ça qui est la vérité. Moi, je dis, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec mon discours, je dis, vous tous désabonnez-vous de ma page. Quand ça finit là, la dernière fois, j'ai fait ma vidéo là, vous étiez plus de combien? Vous étiez environ plus de 300 personnes, vous êtes désabonnés de moi. Mais ma seule vidéo, j'ai fait la dernière fois là, ça a généré plus de 600 nouveaux abonnés. Donc, c'est pour vous dire que TikTok là, tu veux là, il faut rendre mon compte à zéro. Quand moi, j'ai sorti, j'ai commencé à bailler là, il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe du contenu qui est abordé là, il y a un autre groupe qui va venir s'abonner. Et puis mes vidéos vont toujours partir. Vous allez toujours parler de moi. Moi là, quand vous allez parler de moi là, il n'y a pas à vous répondre parce que vous n'en valez pas la peine. Je dis toujours, moi je ne réponds pas à ceux qui n'ont pas connu le danger. Mais toujours quand moi il est sorti là, quand moi Dimitri moi il est sorti là, ça va toujours vous piquer. Actuellement, je me suis calmé, pourquoi? Parce que les gens m'ont parlé, surtout mes camarades m'ont parlé, m'ont dit non, il faut mettre pas la tête, il faut te calmer. D'accord, je suis rentré dans ma coquille tranquillement. Sinon, moi je n'ai pas peur de vous, je ne peux jamais avoir peur de vous. Et vous dites toujours, si moi j'étais en Côte d'Ivoire et puis il a parlé du président Alassane Ouattara, c'est pas vous qui allez me faire peur. C'est pas possible. C'est même pas possible même. Mais on se met dans la retenue. On voit vos vidéos. Ça fait un bon moment, on ne parle plus. On vous a laissé, communication, on a laissé ça dans vos mains. Est-ce que vous piquez? Vous piquez. Au-delà, vous parlez des babous. Vous parlez du combat. Même ceux qui sont en France, qui gueulent là, qui parlent là, qui sont en France là, aujourd'hui ils sont où? C'est pas dans l'AES qu'ils ont mis les caméras. C'est pas dans l'AES qu'ils ont mis les caméras. Mais pourquoi ils ne parlent pas toujours des babous? Ils n'ont qu'à continuer à parler des babous. Eux, ils sont au courant, ils savent. Ils n'ont qu'à continuer à parler. Ils n'ont qu'à continuer à parler. Puis Chérie Bali, elle est où aujourd'hui? Elle fait live encore. Elle fait live. La dernière fois, elle a fait un post. Quand ils ont libéré Jean-François Kouassi, là, elle a fait un post. Le post, là, c'était un visé contre le PPACI. Les gens n'ont pas compris le post. C'était un visé contre le PPACI. Vous n'avez rien compris, les gars. Réveillez-vous. Ado est président pour 5 ans. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Non. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Il est là et puis il va gouverner. Et puis vous ne pouvez rien faire. Ben, vous n'avez pas le cran. Vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas l'audace. Vous n'êtes pas audacieux.
Vous êtes des peureux, des poltrons, des pleurnichards, des plaisantins gros grains. Donc le monsieur là, lui s'inquiète pas. Il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. Opposition en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Il est dans l'opposition, puis il a lancé Kiaï. Il dit je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Le gars, ça appartient à l'histoire. Quand on parle aujourd'hui, non, donc vous voulez quoi, que Gbagbo prenne les armes. Non, on n'a jamais dit que Gbagbo n'a pas prendre les armes. Gbagbo ne nous a jamais enseigné de prendre les armes. Donc vous êtes en train de dire quoi, qu'en dehors de prendre les armes, c'est qu'on ne peut pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Quand vous venez dans les commentaires, puis vous dites que donc vous voulez que Gbagbo prenne les armes. Bon, si vous dites ça là, donc nous on vous poser la question de savoir aussi, Gbagbo lui comptait sur quoi pour nous dire à Port Boy là-bas que Ado n'a pas fait 4e mandat. Lui-même là, lui comptait sur quoi pour nous dire à Port Boy là-bas que le président ne doit pas faire 4e mandat. Dites-nous, il comptait sur quoi? Ben, si vous dites aujourd'hui, est-ce que Gbagbo devait prendre les armes là? Nous, on vous pose la question de savoir. Gbagbo là, lui comptait sur quoi pour dire à Port Boy là-bas, devant nous tous, nous on était là. Nous on était arrêtés devant. Pour Gbagbo qui est devant nous, Podium là, ouais, Podium qui est devant nous. Pour Gbagbo dit, allez lui dire, lui qui dit qu'il va faire un 3e mandat, allez lui dire que moi Gbagbo dit qu'il ne sera pas candidat. Gbagbo lui comptait sur quoi? Répondez-nous, on veut savoir. Gbagbo lui comptait sur quoi? Ou bien c'était Dagbashi aussi. Mais Ado n'est pas dans Dagbashi. Hein. Non, Ado n'est pas dans Dagbashi. Hein. Ado ne parle pas beaucoup, mais il est très concret, il est précis. Donc c'est quoi? Au PPACI, c'est des gueulards. Au PPACI, c'est des fanfarons. Donc au PPACI, là, eux, c'est bouche, c'est qui a eu, c'est Dagbashi. Et puis il n'y a rien dedans. C'est ce que vous êtes en train de dire. Même si aujourd'hui, Ado dit, il va prendre, on appelle ça comment, il va prendre des gens pour l'arrêter Gbagbo. Il va prendre Gbagbo et puis ça ne va pas quelque part. Mais vous tous, vous êtes des peureux, vous êtes des pléantins. Vous êtes des peureux, vous êtes des pléantins. Même le jour, on dit d'envoyer une voiture. Allez, Serge Ababonoumen. Et puis les gens commencent à dire, non, on va arrêter Gbagbo, on va arrêter Gbagbo. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire, mais restez tranquille. Est-ce eux, les autorités là, est-ce que c'est des enfants? Et ils savent pourquoi ils envoient une voiture là-bas, qu'ils ne vont pas arrêter Gbagbo, ils doivent arrêter de paniquer. Mais ceux qui ont convergé là-bas le jour, ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Dites-nous, ils étaient combien? Vous pensez que c'est amusement? C'est pas de l'amusement, champion. C'est pas de l'amusement. Ado dormait à l'aise, tranquillement, même avant les élections. Mais il avait déjà tout bouclé. Le président avait déjà tout bouclé. On aurait dû comprendre ça dès le départ. Le jour où le président Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre là, on aurait dû comprendre dès le départ que le mouvement a été plié. Et quand l'interview est finie, dans l'heure qui a suivi, là, vous avez vu la vidéo des morts du RAGP. Ils ont commencé à dire, oh, Gbagbo c'est fini, Gbagbo a reculé, n'a pas donné le mot d'ordre, ils ont commencé à se moquer de nous. On était dans ces données espoir encore. Et aujourd'hui, quand on parle, on dit non, il y a un qui dit qu'il n'y a pas courant ici. S'il y a courant, on est assis dans un coin. C'est comme un restaurant en plein air. Voilà, il y a les petites lumières, voilà, donc c'est tranquille quoi. Comment il n'y a pas courant au Burkina, champion? Fais ce problème. Tu penses à nos villages où on est en pousse. Donc, le mot d'ordre qui devait être donné là, le mot d'ordre n'a pas été donné. Mais le vieux l'a reculé. Le vieux l'a reculé. Mais il sait, lui comptait sur quoi? Lui comptait sur le peuple. Lui, c'est sur le peuple, lui comptait pour faire sa lutte. Mais là, vu que le peuple même qui est là, même là, il n'y a rien dans les flogos. Eux, c'est dans les salons s'asseoir pour dire non, quand on a planté les Dagbashi, les Kiaï. Mais si terrain n'a pas qu'à revenir sur terrain. Donc lui n'est pas gawa, n'est pas bête. Le problème n'a pas été le mot d'ordre. Mais c'est un mot d'ordre qui pourrait être donné. Mais quand il va donner le mot d'ordre, et puis les gens ne vont pas sortir là, c'est lui sa figure qui est par terre. Donc vous qui venez parler aujourd'hui là, on espère que vous aurez le cran de continuer cette lutte là. Là, nous on a déposé là. Vous aurez le cran de continuer ça, de mettre vos caméras et puis de parler. Mais une chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas aller dans les rues d'Abidjan, comme Jean-François Kouassi l'a fait là, pour aller dénoncer les choses, vous ne pouvez pas le faire. Mais ils vont dire quoi, tout ballot public, ils vont dire quoi encore, incitation à la révolte, ce genre de choses. Voilà, donc ça vous ne pouvez pas faire. La seule chose que vous pouvez faire là, c'est de mettre caméra et puis de parler. Caméra, au moment où vous êtes chez vous, vous pouvez mettre caméra, vous allez parler, mais ça va loin. Aujourd'hui, là, Internet, là, tout le monde est Internet. Ça va loin. Mais est-ce que vous avez le cran de le faire? Est-ce que vous bandez pour le faire? Vous ne bandez pas. La plupart d'entre vous là, vous créez des comptes avatars pour aller sur Facebook, pour aller insulter les gens. Mais vous savez que maintenant là, on prend commentaire pour arrêter les gens. Donc vous créez les comptes avatars. Moi je ne suis pas avatar. Moi Dimitri, je n'ai jamais été avatar.
Et je ne serai jamais avatar. Voilà. Moi ici, Yéré. C'est moi-même mon colo qui est là. Donc champion, quand on dit vous avez échoué là, je ne dis même pas vous, quand on dit on a échoué, c'est nous tous, on a échoué là. On n'a pas insulté quelqu'un. On n'a jamais insulté quelqu'un même. Quand on dit on a échoué, c'est une réalité. Le combat est mort, le game est plié. Rendez-vous en 2030 pour encore un an au 5e mandat. C'est ça qui est la vérité. Rendez-vous en 2030 pour encore un an au 5e mandat. Pendant ce temps-là, nous on a encore 4 ans en exil. Pendant ce temps, les prisonniers politiques, ils ont pris 3 ans et puis ils vont nimi. Mais moi, comme il a dit, moi, il n'est pas resté ici. Moi, il est rentré à Abidjan. Moi, aller répondre à mes actes. Il préfère aller en Kaba. Il préfère aller en Kaba. Moi, il préfère aller en Kaba. Au moins, Kaba, là, si c'est fini, il a tapé mes 2 ans, tapé mes 3 ans. Si c'est fini, là, voilà, au moins, quand il est sorti, là, il y a Joe chez moi en piste. Il y a Joe. Il n'y a pas vous dire qu'il y a Joe, mais il y a Joe. Peut-être que vous allez entendre qui m'ont pris. Je sais que vous allez entendre qui m'ont pris. Mais il y a Joe. C'est pas pourquoi il y a Joe. Aujourd'hui, on parle. Non, qui t'a envoyé? C'est moi-même ici venu. La manière moi-même ici venu là. C'est comme ça, s'il y a un problème là, il y a toujours vous dire votre vrai nom. Et puis il n'y a pas reculé. Il y a toujours vous dire votre vrai nom. Votre vrai nom que le pantalon, il y a vous dire votre vrai nom. Depuis l'élection est finie là, qui a entendu parler de quoi Justin? Quoi Justin, il est où? Ils sont où? Tous vos communicants que vous comptez sur aujourd'hui là, tous vos communicants là, ils sont où? Ils parlent aujourd'hui du PPACI. Ils parlent encore de la lutte. Ils sont concentrés tous dans l'AES. Ils sont en train de faire combat de l'AES. Mais ils savent que l'autre côté là c'est mort, le game est plié, c'est fini. C'est chaud. C'est chaud. Et voir des gens venir faire vidéo aussi moi. Mais vous dites qu'ils ne comptent pas non? Si moi Dimitri ne compte pas là, vous parlez de moi, c'est par rapport à quoi? Si moi, il n'ai rien apporté, il n'ai rien fait, moi, Dimitri, il ne compte pas. Quelqu'un qui ne compte pas, on ne parle pas de lui. C'est ça qui vous fait mal. Ceux aujourd'hui là, qui se posent des questions là, ceux aujourd'hui qui sont en train de parler vos vrais noms là, il y a Benito, et puis il y a moi. Il y a Benito, et puis il y a moi. Des grosses têtes, c'est pas n'importe qui. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça en fait qui vous fait mal. Quand vous voyez que des gens, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a 2 grands communicants qui sont en train de aujourd'hui là. C'est-à-dire que de partir. Et ça vous avez mal. Mais vous avez les communicants non. Johnny Pacheco est là. Et Johnny Pacheco n'est pas là. Johnny Pacheco est là. Lui c'est le Daichi. C'est le GOAT. C'est le plus grand de nous tous. Il est là, il est revenu. Il est revenu. Il n'a pas gâché ma vie, champion. Toi qui m'as gâché ma vie, là, il n'a jamais gâché ma vie, champion. Quand tu ne sais pas de quoi tu parles, il n'a jamais gâché ma vie. Johnny Pacheco est revenu. Lui qui s'assoit dans la voiture, là, Agbolo, là, qui s'assoit dans la voiture, là, il est là. Mais pourquoi il ne parle plus? Il n'a qu'à parler. Aujourd'hui, ça dit, il faut parler de Dimitri. Il faut faire les posts pour parler de Dimitri, pour insulter Dimitri. Voilà, pour avoir les likes, pour avoir les vues. Il faut insulter Benito, pour avoir les likes, pour avoir les vues. Mais c'est une bonne chose. Mais nous, on n'a pas... Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas encore commencé à parler. Moi, je n'ai pas encore commencé à parler. Bah, si moi, je vais sortir, moi, je vais parler là. À chaque fois que moi, je vais sortir, ça va vous piquer. La preuve en est même, la dernière vidéo, il a faite la dernière fois pour dire le PPACI est ingrat là. La vidéo là, les gens ont pu faire panel. Ils ont pu faire panel partout. C'est mon nom, ils sont partis, ça panel ici, panel là-bas, panel. Bon, quelqu'un qui compte pas là, on fait panel ici, c'est pas là-bas quoi. Moi, il va vos panels. On fait panel sur lui là, c'est par rapport à quoi? On fait panel ici, c'est par rapport à quoi? Quelqu'un qui compte pas. Réveillez-vous, champion. Vous êtes des plaintins, vous êtes des lâches. Il n'y a personne parmi vous aujourd'hui, il y a marche demain, mais il y a quelqu'un qui a sorti. Babo dit tout à l'heure, là, descendez de la rue, il n'y a pas un parmi vous qui a sorti. Vous êtes tous des plaisantins. Lutte dans le salon. Lutte dans le salon. Moi, je ne suis pas un combattant de salonnier. Moi, je ne fais pas combat dans le salon. Je ne fais pas combat dans la maison. Nous, on fait combat sur terrain. On fait combat sur terrain. Vous avez montré vos limites. Vous avez montré votre incapacité à pouvoir vaincre M. Alassane Ouattara. Vous avez montré votre incapacité à résister. Et aujourd'hui, on parle, on dit, vous aurez voulu quoi? Que Gbagbo prenne les armes. Vous aurez voulu quoi? Que Gbagbo prenne les armes.
Donc Gbagbo lui compte. Parce que nous on n'est pas en train de parler de prendre des armes. Maintenant Gbagbo là, lui comptait sur quoi pour dire que Ouattara n'a pas fait 4e mandat? C'est la question que nous vous posons. Dites-nous en commentaire, lui comptait sur quoi pour dire qu'Alassane Ouattara n'a pas fait 4e mandat? Il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi? Dites-nous, il comptait sur quoi? C'est ça qui est le plus important. Nous on n'a jamais attrapé Kalash. Nous on n'a jamais attrapé Baou. On ne connaît pas comment on manipule Baou. Tout ce que nous on connaît là. Quand Blé Goudé venait hier, et puis il disait sortez, descendez dans les rues, arrête de manger, arrête de tant, sort, descendez dans les rues. C'est ça, nous on connaissait, puis nous on descendait dans les rues avant. Maintenant, pourquoi là où le moment décisif est arrivé, là où on devait maintenant dire aux gens de descendre dans les rues, là, il n'y a pas eu mot d'ordre. Et puis les gens nous disent non, que le mot d'ordre a été donné. C'est quel mot d'ordre qui a été donné? Quelqu'un qui dit que je ne soutiens pas, il dit je soutiens ceux qui sont dans les rues, mais je n'appelle personne dans les rues. Mais quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui réfléchit là, quand il entend ça, ça casse son moral. Ben, il sait que s'il sort là, ça c'est risque et péril, il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé. Il s'est mourir pour un politicien, quoi. Il meurt, il va en enfer. Il meurt, il va en enfer. Gbagbo comptait sur la masse. Gbagbo comptait sur la foule. Il comptait sur le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos faiblesses. Vous avez montré que où vous êtes là, vous n'êtes pas encore prêt à vous battre. Donc lui, c'est tué. Donc ne venez pas ici pour vous jouer les guerriers. Mais vous n'en êtes pas des guerriers. Vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des lâches. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des lâches. Et même dans le lot, nous sommes des plaisantins, nous sommes des lâches. Mais c'est nous tous on devait sortir. Mais nous on a fait notre part, c'est que nous on pouvait faire, nous on a fait. Le reste appartient à Dieu. C'est Dieu qui sera juger les actions de tout un chacun. Dieu seul, il sera juger les actions de tout un chacun. Nul n'est pas fait sur la terre. Nul n'est pas fait sur la terre. Moi, il vous pose la question, il vous demande aujourd'hui là. Si Gbagbo dit demain, descendez dans les rues là, parmi vous là, qui a quête de sortir pour dire va descendre dans les rues? Dites-moi, il y a savoir. Il y a qui a quête parmi vous? Toujours là, à venir parler, Tagbashi. Non, Gbagbo, ça fait 30 ans, il s'est battu pendant plus de 30 ans dans l'opposition, n'a jamais perdu de combat. Mais 2025, Gbagbo a perdu. Ou bien il n'a pas encore perdu. Maintenant, vous dites quoi? Un mandat, c'est 5 ans. Ça dit les 5 ans, là, c'est pas... Est-ce que vous vous amusez? Vous pensez que le président Alassane Ouattara, lui, dort. Vous pensez que lui, là, lui, dort. Lui, là, assis, et puis lui, vous regarde. Lui, dort. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Le combat est mort. La lutte est morte. Moi, je vous dis en vérité, le changement que vous voulez là, le changement tant que vous espérez là, le changement que vous espérez là, le changement, il peut venir. Oui, il peut venir. Moi, il n'en doute pas, il peut venir. Mais il ne viendra jamais du PPACI. Ça, enregistrer puis aller publier. Ou bien écrivez et puis garder. Le salut là, il ne viendra jamais du PPACI. Ni du président Laurent Gbagbo. C'est moi qui vous le dis. En vérité. Ça ne va jamais venir du PPACI. Si ça doit venir là, ça va venir de quelqu'un d'autre. Ça va venir de quelqu'un d'autre. Mais jamais du PPACI. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, ça ne va jamais venir du PPACI. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous avez montré vos limites. Votre incapacité à pouvoir résister. À pouvoir avancer. Parce que la manière dont le président Alassane Ouattara même est passé, mais c'était trop facile. Et moi, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu là, je vois que c'est la réalité. Le combat était vendu. Le combat était vendu, le combat était bradé. Tout était déjà coordonné. Avant même les élections, tout était déjà coordonné. Tout ce qu'on voyait, c'est du pipeau. C'était du vuvuzela en fait, du vuvuzela politique. C'était une mise en scène politique en fait. Le monsieur lui dormait tranquillement, sans être inquiété même. C'est quoi nous on n'a pas dit? C'est quoi nous on n'a pas dit? C'est quel Tagbashi nous on n'a pas lancé? C'est quel Kiaï on n'a pas lancé?
C'est quoi, nous là, c'est quoi, nous on a bâti? Mais pendant que nous, on était là, on criait conviction, autodétermination, résistant. Et ils étaient en bas. Et puis ils tentaient de tabac et les morts du pouvoir. Ils ont sacrifié le peuple. Et puis ils ont pris les jets en bas. Et puis ils ont dit champion, il faut passer. Il faut passer. Même cette histoire de dialogue, de façon on va dialoguer le pouvoir, nanani, tout ça là. C'est parce que la chose a pris une autre tournure. Que eux-mêmes ils se sont repliés un peu. C'est parce que la chose a pris une autre tournure qu'ils se sont repliés un peu. La force des réseaux sociaux, le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait qu'ils ont replié un peu. Toi, tu peux voir les gens qui sont en prison. Peut-être dit que toi, tu es devant les faits accomplis. Donc, un mandat là, c'est plus 5 ans. Si, comme vous le dites, un mandat, c'est 5 ans là, c'est qu'ils restent tout dans le non au 4e mandat. Quand on négocie pas quelqu'un dans le non au 4e mandat, on est dedans. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ça peut péter. Ado vous a montré que lui là, il n'est pas dans un mauvais rêve. Il vous a montré que lui c'est un garçon. C'est un plein, un yéré, un Wu-Tang, plein temps, plein pouvoir. Il n'est pas dans Dagbashi. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit plus. Réveillez-vous les gars, c'est mort. Je vous dis que c'est mort. Voilà. Ça peut venir. Oui, ça peut venir. Il n'y a pas de lutte des PPACI là. Front commun là, il dit c'est mort. Mais le salut peut venir d'un autre individu. Mais ça ne va jamais venir du PPACI. Ça, écrivez et puis gardez. Ça ne va jamais venir du PPACI. Des gens qui n'ont jamais pris position. Mais eux là, ils ne veulent pas que nous les critiquions. Il y avait une dame là, elle-même elle est bloquée. Elle vient mettre dans mes commentaires hier que je pensais que toi tu étais intelligent. Je pensais que toi tu étais intelligent. Que non, tu montres maintenant que tu es bête comme ci, comme ça. Une femme ici qui m'a adulé, qui partait mes vidéos ici. Quand elle voulait me renvoyer, mais elle a fait vidéo. Pas vidéo, mais elle a mis ma photo pour dire soutien, les nani, nanana. Mais aujourd'hui, elle dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens. Et c'est devenu bête. Mais il faut dire ici bête il y a longtemps. Moi, je ne suis pas là pour te plaire. Moi, je ne suis pas ici pour te plaire. Tout ce que vous reprochez au RDL, là, vous-même là, vous êtes piqué ça. Vous êtes piqué ça. Tout ce que vous reprochez aux gens du RDL, là, vous-même là, vous êtes piqué ça. Eux au moins on les critique. Eux au moins là, on les a attaqués avec violence. On les a attaqués. Ils ont répondu. Même si à un moment donné, c'est vrai, on a extrapolé, raison pour laquelle on voulait nous arrêter. Ça, c'est tout à fait normal, parce que nous-mêmes, on reconnaît qu'on a extrapolé. Mais aujourd'hui, là, les mêmes gars qui ont parlé comme nous, là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils continuent toujours de parler. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. C'est pourquoi quelqu'un disait encore un jour, en micro-trottoir, est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Moi, je suis allé mettre en bas. J'ai dit oui, il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et nous, là, on est un exemple papable pour dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Nous, on a parlé, c'est sous le régime du président Ado, on a parlé. Mais tous ceux qui parlent là, ce n'est pas tous qui sont arrêtés. Ils ont voulu nous inquiéter parce qu'à un moment donné, où nous là, on a dépassé les bonnes. Et moi, je le reconnais. C'est pas caché. Tu parles un peu, non? C'est un vendu. C'est un traître. Non, il a faim, il va aller au restaurant. Pourtant, il mange pas. Traître. Non, il a faim, il va aller au restaurant. Au PPAC, il a dit que moi, il a appelé un jour pour lui demander un jeton. Il n'y a pas un. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, moi, il a appelé un jour pour me plaindre. Il n'y a pas un. Non, c'est que oui, on a fait. Moi, je suis venu d'abord. La nuit, c'est moi qui suis venu d'abord. Moi, je suis venu d'abord. La nuit, c'est moi quelqu'un qui a fait avec mes bon la nuit. Moi, je n'ai pas fait un champion. On dit à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà, tu as montré que tu voulais te battre. Tu pensais que ceux qui étaient devant là, ils voulaient se battre comme toi. Mais eux, les ont montré qu'eux, ils n'ont pas envie de se battre. Voilà, ils sont là pour manipuler les masses. Pour faire croire aux gens qu'ils sont dans un combat. Les masses. Pour faire croire aux gens qu'ils sont dans un combat. Il n'y a plus dedans. On passe à autre chose et puis on avance. On passe à autre chose et puis on avance.
On passe aux choses et puis on avance. Sachant que ceux qui sont en prison là, eux là, c'est-à-dire, ils ont des familles, ils ont des enfants qu'ils ont laissés puis ils sont en prison. Et puis toi tu sors, toi tu dis que toi tu milites comme tu peux pas aller en prison parce que toi tu as des enfants à élever. Donc c'est eux, ils sont bêtes. C'est nous là, nous on est bêtes. Nous là, nous on ne sait pas qu'on doit être en liberté. Nous on ne sait pas que nous là, notre vie là, les gens continuent aussi, nous on ne sait pas ça. Non, c'est pas ça. C'est vous qui connaissez les bonnes choses. Vous pouvez manger l'andado. Vous là, vous pouvez manger l'andado. Mais nous, une fois que nous on parle, on dit quelque chose qui ne va pas en vous voir sens là. Nous automatiquement, nous on est vendus. Entre vous et nous là, qui sont les vrais vendus? Les vrais vendus, c'est vous. Moi, je ne suis pas un vendu. Moi, je suis un véritocrate. Et dis la vérité, je ne suis pas un vendu. Je ne suis pas un vendu. On dit Ziggy en prison. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois, Ziggy en prison. Mais toi, si tu te promènes librement, tu vas qu'à tes occupations. Tu dis que toi, tu ne peux pas aller en prison. Bon, Ziggy, quand il est en prison là, mais puis toi, ta vidéo là, quand lui l'écoute là, imagine lui comment lui va se sentir là-bas. Toi, tu ne peux pas risquer d'aller en prison parce que toi, tu as des enfants. Et Ziggy, il n'a pas d'enfants. Ibrahim Ziggy, il n'a pas d'enfants. Il n'a pas de femme, il n'a pas de famille. Donc c'est lui qui est le moins cher. C'est lui qui est l'agneau qu'on doit immoler. C'est lui qui est le mouton du sacrifice. C'est ça. Ah d'accord. Il n'y a pas de problème. Comme nous on réfléchit. Comme nous là, nous on n'est pas des suivistes notoires. Comme nous là, on n'est pas des bénis oui. Comme nous on n'est pas des personnes dépourvues d'intelligence là. Donc nous là, nous on a compris votre jeu. On a compris ce que vous êtes dedans là. Nous on a compris ça il y a longtemps. Moi je vous dis en bec, moi il n'y a pas peur de perdre mes abonnés. Je vous ai dit mon compte n'est pas monétisé. Tu ne vas pas l'un de TikTok. Même pas l'un de Facebook. C'est l'homme qui mange l'un de TikTok, qui mange l'un de Facebook là. C'est à lui là. Vous allez dire non, qu'on appelle ça comme il est venu sur les réseaux sociaux pour moyen ou bien pour avoir visibilité. Moi il ne fait pas de vidéo. Allez sur ma page. Ça fait combien de temps? Moi il n'y a pas de pression pour faire vidéo. Je sors quand il veut. Mais quand il sort aussi, ça allume. Quand moi il sort là, ça allume, ça met le feu. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? On a laissé communication dans vos mains. Montrez-nous que vous êtes fort, que vous pouvez relever le défi. Montrez-nous que vous là, vous êtes des grands communicants, vous pouvez parler. Montrez-nous ça, nous on veut voir. Arrêtez de parler de nous. Mais moi, il n'y a pas de temps pour vous répondre. Mais toujours comme Dimitri, moi, j'ai décidé de sortir là, ça a toujours vous piqué, ça vous blessé. Il a fait communication de mon pays, il a parlé de mon pays, vous êtes fâchés. Non, on lutte pour le peuple, on fait un combat pour la Côte d'Ivoire. On fait un combat pour la Côte d'Ivoire. Tu te bats pour ton pays. Tu te bats pour ton pays. Vous entendez que les pro-Adoula, ils ne se battent pas pour la Côte d'Ivoire. Les pro-PDCI, là, les pro-Tcham, ils ne se battent pas pour la Côte d'Ivoire. C'est quelle manipulation ça la même? On ne se bat pour la Côte d'Ivoire. On ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Le combat dans lequel on était là, au début là, on s'est battu pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. On s'est battu pour que Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale. On s'est battu pour que Gbagbo soit candidat. Parce qu'en lui, on a mis notre espoir. Parce qu'on voulait que lui, là, c'est lui qui soit président. Donc le combat qu'on a mené là, on a mené aussi le combat pour un individu. Même si on a lutté pour une cause, l'individu là, c'est lui qui est au centre du combat. On doit arrêter de jouer les mots. Nous, on n'est pas dans un jeu de mots. On est dans la réalité. On est dans la réalité. Si on mène combat pour la Côte d'Ivoire, donc aujourd'hui là, acceptez que nous on dise que nous là, on supplée un parti politique, et puis nous là, on va se mettre dans un combat où nous-mêmes on va mener notre propre combat pour notre pays. Maintenant il y a quoi dedans? Vous êtes encore dans ces histoires de tribalisme, de communautarisme, pour ne pas reprocher sur RDR, puis vous allez venir faire les mêmes choses. Gbagbo rien, ça dépend de vous. Hein. Moi je ne suis pas Gbagbo rien. Moi j'aime Gbagbo, mais il réfléchit. Je ne suis pas un idolâtre. Il ne fait pas la gbagolatrie. Moi, je ne fais pas la gbagolatrie. Si toi, tu fais la gbagolatrie, ça n'engage que toi. Moi, je ne fais pas la gbagolatrie. Moi, c'était un peu ça, les gars. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Je ne sais pas quand ça s'est passé, mais moi, il y a déjà au pays. Il y a à l'affronter. Et puis, ce qui va arriver là, ça va arriver. De toute façon, je ne m'attends même pas à grand-chose. Parce que vous serez content
de savoir qu'ils m'ont arrêté. Vous serez content quand vous allez voir la photo. Vous allez voir ma photo sur le mur. On appelle ça comment? Les murs là, papier peint, les papiers peints là. Vous serez content de voir ma photo là-bas. Oh, on l'a dit. On l'a dit, lui, mais c'était un vendu. C'était un vendu, il voulait rentrer au pays. Il voulait rentrer au pays. Pour les moyens, les gens disent RDR. Et puis l'ont attrapé, comme ci, comme ça. Vous allez raconter beaucoup de choses. Parce qu'on vous connaît. Vous allez raconter beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer que moi là, je suis un vrai garçon. Je vais vous montrer que mon nom Dimitri là, mon papa ne m'a pas donné ça pour rien. Je vais vous montrer que moi je suis un vrai garçon. Il a déjà dit, moi il peut m'asseoir ici, puis il dit ce qu'il veut. Sans être inquiété. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut insulter même le président de la République sans être inquiété. Mais je ne le ferai jamais. Comment? Vous n'avez pas encore fini. Il n'y a même pas quoi manger. Vous fermez? Oui, oui. Vous fermez. Donc il faut faire ça emporter, il rentre avec. Il faut faire ça emporter. Tu m'envoies, tu mets ça dans un sachet, il rentre avec. Hein? Ciao, oui. Comment vous fermez, il rentre avec? C'est possible, non? Sur le fleet là, ils sont déjà fermés. Lesquels? À 20h39 là, vous fermez? Non, je sais pas le point qui est fermé, mais nous on fait le poulet là-haut. Ah, mais là il y a problème parce que moi il n'y a pas quoi finir. Je suis en train de faire quelque chose, il n'y a pas quoi finir. Donc je vais lâcher. Quand vous finissez, vous mangez. Vous laissez les. Il n'y a pas de problème, ok, ça marche. D'accord. Merci. Désolé là, il y a le serveur qui est en train de nous parler. Vous comprenez? Je vais vous montrer que moi ici garçon, moi je vais rentrer. Il y allait me livrer. Moi il allait me livrer. Et puis c'est que vous serez content de savoir que moi ils m'ont arrêté. Mais comme elle a dit la dernière fois, vous êtes méchant. Aujourd'hui il parle, ce qu'il dit là, ça ne vous arrange pas. Donc vous serez content de savoir qu'ils m'ont arrêté. Mais moi, je ne vais pas hypothéquer mon avenir. Je ne vais pas hypothéquer moi ma vie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Pour des plaisantins. Des gens qui font croire aux gens qu'eux ils veulent se battre. Alors qu'en réalité ils ne sont pas en train de se battre. Ils sont dans un truc de mangeant. Je mange, tu manges, nous mangeons. Donc nous, on va limiter les dégâts. Moi, ce que je sais dans ma vie, je sais que lorsqu'on cherche quelqu'un, bon, dans tous les cas, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Hein. Lorsqu'on cherche quelqu'un, on poursuit quelqu'un là, on le cherche et qu'on ne le voit pas. Si le gars lui-même s'est levé, et qu'il s'est levé, il s'est rendu lui-même de son plein gré, il s'est rendu là. Et on dit, aïe, petit latin là, gros cœur, il s'est rendu. Si peut-être le gars est prévu me donner peut-être 3 ans de prison, il peut chercher au moins donner au moins 1 an. Au moins, si c'est tapé, mais 1 an, si je suis sorti au moins là, il peut jouer chez moi tranquillement. Il est rentré chez moi, il a continué ma vie. De toute façon, il travaille à la Sotra. Tout le monde sait pourquoi on m'a renvoyé. À cause de mes prises de position politiques. Malgré qu'on m'a renvoyé là, je ne chôme pas. Je ne galère pas. J'ai toujours continué mon combat, je ne me suis pas arrêté. Même quand je suis sorti du pays là, j'ai toujours continué mon combat, je ne me suis pas arrêté. Mais à un moment donné, là, on marche, on va où? On va nulle part. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. Moi, Dimitri, il va dire, ne vous inquiétez pas. Il ne ferait même pas vidéo pour dire non, il s'est rentré. C'est comme si ou bien il rentre, c'est comme si, c'est comme ça. Un matin, peut-être vous allez voir ma photo. Ils ont mis ma photo. PLC a mis ma photo sur le mur Facebook pour dire qu'ils m'ont arrêté. Mais il sait qu'au moins le procureur sera il va faire preuve de magnanimité. La peine qu'ils voulaient mettre sur moi là, peut-être ils vont réduire cette peine là. Mais il préfère être chez moi. Faire prison chez moi, à la maison, au pays. Moi, je ne suis pas habitué à faire lutte. Je ne suis pas habitué à faire lutte hors du pays. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à parler hors du pays. Moi, je suis un homme de terrain. Moi, je suis un homme, j'aime faire mon combat sur place. J'aime faire mon combat sur place. Mais ça va venir. Ça va venir. Ce qu'il dit là, enregistrer et puis garder. Il dit, moi, il va Joe. C'est Dimitri qui a parole de Dimitri Djoukashvili. Moi, il va Joe. Ce qui va arriver là, ça va arriver. Ce qui va arriver là, ça va arriver. Mais Dieu seul est mon témoin. Et puis Dieu sait à quel point moi, Dimitri là, moi, il me suis sacrifié. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas, qui ont donné poitrine. Ils ont fait pire même que nous. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, on ne les connaît pas, ils n'ont jamais fait vidéo, personne ne les connaît. Mais ils étaient prêts, ils étaient mouillés. Mais eux tous, ils nous ont trahis, nous tous. Nous tous, ils nous ont trahis. Aujourd'hui, ça fait mal. Quand on fait vidéo, aujourd'hui, ça fait mal. Hein? Quand on fait vidéo, aujourd'hui, ça fait mal.
Aujourd'hui, moi, la dernière fois, je suis monté sur le panel de Dumas Zagueta. Et puis dans ma prise de parole, il a dit le président Alassane Ouattara. Il me dit, donc aujourd'hui, toi tu appelles le président d'autres présidents. Mais depuis moi, il a toujours appelé le président. Il a toujours appelé Excellence. Moi, il a toujours parlé au président Ado avec respect, avec retenue. Même s'il a critiqué son pouvoir. À chaque fois qu'il le mentionnait, toujours Monsieur le Président, son Excellence, le Président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, maintenant, comme il parle d'une autre manière. Donc vous trouvez que c'est maintenant il appelle Excellence. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Mais chaque chose a une fin. Un homme, il marche, il laisse des traces. Un homme peut courir, il peut faire des bêtises. À un moment là, il s'arrête et puis il se remet en cause, il se remet en question. Il se remet en question. Il demande pardon et puis il essaie d'avancer. Moi, il n'y a pas de GMO RDR. Moi, il n'y a pas de GMO RDR. J'ai dit, votre combat de PPACI là, votre lutte de maître là, j'ai dit, moi, je ne suis plus dedans. C'est ça qui est le vrai point. J'ai dit, votre lutte là, moi, je ne suis plus dedans. Actuellement là, nous tous sommes pris, notre bro n'a qu'à sortir des cabas. Notre président n'a qu'à sortir des cabas. Notre mouvement a créé là. On a bien orienté notre mouvement. Ce qu'on devait faire à la base là, on fait ça maintenant. Ce qu'on devait faire à la base là, on fait ça maintenant. On sortit des partis politiques et pour se concentrer sur notre mouvement. C'est le plus important. Ouais, désolé, il a reçu un appel là. Donc nous, c'est notre prière qui est là. On n'a qu'à libérer notre président, on va partir sur de nouvelles bases. Voilà. Nous, on a parlé, vous dites que nous, on n'a rien fait, non. On a laissé communication dans vos mains. Maintenant, continuez, faites cette communication là, des Gbagbo, des PPACI, faites communication là. Et puis on va avancer. Aujourd'hui là, petit là, c'est 6 mois, il a fini de piger, c'est 6 mois de soucis. Hein. Il va sortir en force, Jean-François Kouassi. Aujourd'hui la jeunesse a compris. Nous, on va plus mener un combat pour suivre les gens comme des moutons. C'est fini ça. Nous, demain là, nous, on a appelé à décider. Dans ce pays là, encore. Demain là, nous, on a appelé à décider. Demain là, nous, on a appelé à décider dans ce pays. Donc on va se concentrer sur nous-mêmes. On va arrêter de suivre les gens. Voilà. On va arrêter de suivre des gens. On s'est concentré sur un combat noble. Un combat où toute la jeunesse de Côte d'Ivoire serait impliquée là-dedans. Voilà. On va dédier les esprits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc continuez votre lutte. Moi, il y a bougé. Moi, Dimitri, moi, il y a bougé. Mon compte là, je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps. Quand je sors au coin là, je ne sais pas quand il revient, je vous laisse le temps. Vous avez le temps pour vous désabonner au maximum. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, désabonnez-vous au maximum. Voilà. Et puis quand ça finit, quand vous avez tout fini maintenant là, quand il a commencé là, on voit maintenant. C'est tout ce qu'il y a eu comme visibilité, comme abonné, comme tout et tout ça là, on voit maintenant. Comme vous avez l'habitude de le dire, c'est Gbagbo qui vous a donné non, c'est Gbagbo. On reconnaît que Gbagbo nous a donné non. Ça, on ne peut pas nier. On reconnaît que Gbagbo nous a donné non. Mais la question qu'on pose, on dit, on n'est pas les seuls à parler de Gbagbo. On n'est pas les seuls à parler du président Laurent Gbagbo. On est beaucoup, on parle du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous, là, vous n'avez pas non aussi? Pourquoi on ne vous connaît pas aussi? Vous parlez de Gbagbo, non? Pourquoi on ne vous connaît pas? C'est pour dire que nous, on a quelque chose que vous, là, vous n'avez pas. On a quelque chose que vous, là, vous n'avez pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, c'est que vous êtes dedans là. Moi, vous regardez puis et riez. Faites des vidéos, parlez de moi. Faites les panels, parlez simplement. La fille là, qui a fait vidéo aussi, moi ici avant-hier là. Aujourd'hui, tu as fait vidéo, tu as fait au moins 50 000 vues, près de 100 000 vues. C'est important. Parlez, faites les vidéos seulement. Nous, on est là. C'est nous, on vous donne le sujet 2 jours là. Il n'y a pas de sujet sur la toile. Voilà. Donc, vos sujets actuellement là, c'est Dimitri, c'est Benito. C'est vos sujets qui sont là actuellement. Il n'y a pas de sujet sur la toile. Vos mogons même qui disent, ils sont vos communicants là. Aujourd'hui, là, eux tous sont dans l'AES. Ça, c'est un combat hypocrite qu'ils sont en train de faire. C'est un combat AES. Ceux qui font véritablement combat de l'AES, on les connaît. On les connaît tous. Les Daniel Almeida, là, c'est eux qui font combat de l'AES. Les Romy 225, là, c'est eux qui font combat de l'AES. Il y a une vieille mère ivoirienne, là, Tania TV, là, c'est eux qui font combat de l'AES. Les Franklin Nyamsi, les Nathalie Yam, il y a qui encore? Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, les Kémy Seba, là. C'est eux qui font combat de l'AES. Vous là, vous êtes dans un combat hypocrite au niveau de l'AES. Vous n'avez jamais aimé l'AES. 2 jours là, il n'y a pas de sujet sur Facebook.
combat de Gbagbo là, il n'y a rien dedans. Il y a la honte d'État. C'est ce que Benito dit là. Il y a la honte d'État. Il y a la honte dedans. Il y a la honte dedans. Même lui qui s'assoit dans voiture, en France, il ne parle plus de ça. Mais il y a la honte dedans. Donc il peut faire gratter dans l'AES. Là-bas, il va voir, c'est combien de. C'est 100 000 vues, c'est 200 000 vues. Et puis ils vont le payer tranquillement et puis il avance. Moi, mon compte, là, c'est pas monétisé. Je ne cherche pas là de TikTok. Moi, je ne vis pas des réseaux sociaux. Je ne vis pas de TikTok, je ne vis pas de Facebook. Vous voyez? Vous n'avez jamais aimé l'AES. Vous êtes des hypocrites, vous tous. Non, les gars, c'était moi. Voilà, j'ai cherché à manger. Les gars vont fermer leur coin rapidement. Ici, c'est au Burkina, j'ai commandé un poulet flambé. C'est ce que j'ai mangé tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça. Dans l'ensemble, les gars, ce que comme je vous ai dit, voilà, moi, Dimitri, a décidé de job. Voilà, quand le temps va arriver, il va job. Voilà, et puis c'est Dieu. C'est Dieu seul qui va décider. Voilà, de tout ce qui va se passer. Mais